top 10 des fédérations nationales les mieux classées selon l'indice CAF. C'est dans cette vidéo, la famille. Prenez place confortablement. Let's go. Tout d'abord, la CAF. La CAF, c'est quoi? Je sais que tu sais. La CAF, c'est la Confédération africaine de football. La CAF également, c'est une association regroupant et représentant les fédérations nationales de football d'Afrique. Ouais, non. Donc, comme vous le savez, chaque pays a une fédération nationale de football. Exemple, si on prend le Togo, on parle de fédération togolaise du football, FTF. Si on prend par exemple le Bénin, on dit Fédération béninoise de football, FBF. Vous voyez un peu, non? Donc, toutes ces fédérations maintenant, voilà, donc ils se sont regroupés maintenant en CAF, ça qu'on appelle maintenant CAF. Ouais, non. Maintenant, et parmi toutes ces fédérations, il y a aussi les classements. Il y a les mieux, il y a les meilleurs, il y a les mauvaises, tout ça là. Mais dans cette vidéo, nous on va parler seulement des top 5, comment dire, top 10, voilà. Top 10 de ces fédérations là, quoi. Vous voyez un peu, non? Voilà, famille. Donc, sans plus tarder, let's go. Donc, on commence d'abord par 10 d'abord. 10. Donc, le 10e dans notre classement, c'est la fédération tanzanienne de football, donc Tanzanie. Donc, on va parler en termes de pays, quoi. Donc, tout d'abord, c'est la Tanzanie, la famille. Tanzanie. Si on parle de football, là, sur le continent africain, là. Un 10e, là, en tout cas, selon l'indice CAF, là. Voilà, c'est la Tanzanie. 9e. Donc, en 9e place, on a Tunisie. Tunisie, voilà, Fédération tunisienne de football. 8e place. 8e place, on a la Libye. La Libye. Eux aussi là-bas, eux aussi ils jouent. Voilà, ils aiment le football. 7e place, on a Angola. Angola, 7e place. Là-bas aussi, ils aiment le football. 6e place, RD Congo. Voilà, TP Mazembe là, c'est comme c'est Congo non? TP Mazembe, je crois. En tout cas, 6e place, c'est RD Congo. 5e place. 5e place, on a l'Algérie. Voilà, ouais, c'est comme c'est Mahrez, non? Pays de Mahrez. Mahrez, il est algérien, je crois. Ouais, Maroc, c'est Algérie. 4e place, Maroc, voilà, Fegouni, voilà, Hakimi, et là, c'est pas ça, Maroc, non, je pense non. Voilà. 3e place dans notre classement, c'est l'Égypte, voilà, Égypte, la famille. 2e, on a la Côte d'Ivoire, voilà, la Côte d'Ivoire, c'est 2e place, quoi. Et top 1, la première place même, c'est réservé à l'Afrique du Sud, la famille. L'Afrique du Sud. Voici un peu le top 10 là, des fédérations nationales les mieux classées selon l'indice CAF. Maintenant, revenons maintenant sur CAF là même, la famille. Déjà, CAF, actuellement, le président, tous nous le connaissons, c'est Patrice Motsepe. Voilà, il est sud-africain. Voilà, Patrice Motsepe, actuellement, il est le président. Et déjà, la CAF même a été créée en quelle année déjà? La CAF a été créée en 1957, plus précisément le 8 février 1957. Donc, son siège social se trouve en Égypte, dans la ville qu'on appelle la ville du 6 octobre. Vous le savez? Sinon, Égypte, il y a une ville là-bas en Égypte qu'on appelle la ville du 6 octobre. Mais c'est une ville, hein. Ça veut dire que 6 octobre, là, s'est passé un événement là-bas. 6 octobre. La ville du 6 octobre. Non, c'est une ville, la famille. C'est une ville. Ouais. Et je rappelle aussi que pour la création de la CAF, là, comme je l'avais dit tantôt, c'est le 8 février 1957. Mais c'est où? C'est à Khartoum, Soudan. Soudan. C'est là-bas, ça a été créé.
CAF. Maintenant, revenons encore maintenant sur Motsepe là, Monsieur Motsepe, l'actuel président de la CAF. En fait, c'est un avocat. Oui, oui, c'est un avocat de formation. C'est un avocat. Il est un homme d'affaires. Voilà, c'est un homme d'affaires et aussi un dirigeant sportif sud-africain. C'est un sud-africain. Et en 2024, sa fortune a été estimée à plus de 3 milliards de dollars. C'est un milliardaire, la famille. Plus de 3 milliards de dollars. Sinon, il a une entreprise. Il a une entreprise, une société qu'on appelle African Rainbow Minerals. African Rainbow Minerals. Donc, eux, leur domaine, c'est le commerce de l'or. Le commerce de l'or, de platine, de fer, de cuivre, de charbon, la famille. Voilà. Donc, le président de la CAF, c'est un businessman. Donc, respect à ce monsieur. Voilà. Autrement dit, là, il n'est pas venu à la tête là-bas, à la tête de la présidence là-bas pour faire de l'argent. Non, lui-même là, il a déjà l'argent. C'est un peu un clin d'œil à l'ancien président américain, Donald Trump. Lui aussi, il est déjà milliardaire. Ou un peu, non. Et je vous rappelle, quand il était arrivé au pouvoir, lors de son premier mandat, en tout cas, bientôt, il y a le deuxième mandat qu'il il est en train de lutter. Donc, pour le premier mandat, déjà, quand il est arrivé au pouvoir, il a dit que, bon, par rapport à son salaire, non, oublier son salaire. Donc, son salaire, là, c'est comme si il s'est pour faire des dons à des sociétés qualitatives. Non? Sinon, lui, il ne touchait pas à son salaire, la famille. Voilà ces exemples-là que nous voulons. Ouais, un peu, non? Les gens, vous devez d'abord travailler, amasser de l'argent avant de vraiment s'occuper de certaines organisations comme ça, quoi. Mais du moment où ils n'ont pas assez d'argent, assez de moyens avant qu'ils se mettent maintenant à la tête d'une organisation comme ça, là, nous connaissons la corruption, le détournement des fonds, c'est pas ça. Mais du moment où tu as travaillé, tu as pris ton temps, des années à bosser du. Le reste maintenant, c'est juste pour le pouvoir, ou un peu, voilà. C'est ça l'exemple que nous voulons, ou un peu, mais un seul homme, il vient maintenant, c'est maintenant, lui, il veut maintenant il veut asseoir maintenant sa richesse. Comment on peut évoluer? La famille, voici un peu, voilà, le top 10 des fédérations nationales les mieux classées selon l'indice CAF, la famille. Donc, j'attends vos réactions dans les commentaires. Donc, vos réactions m'intéressent. Sur ce, Hervé nous vous dit ciao, tchouba, pou.